trésorerie. Eh bien, on le sait à la peine, le confinement et les restrictions d'activité engendrées par l'épidémie de coronavirus mettent à mal de nombreuses entreprises, de nombreuses sociétés, l'heure est au déconfinement. Et c'est une pression, on l'imagine, supplémentaire pour les patrons. Bonjour Gérald de Magalon, médecin du travail du côté de Gap dans les Hautes-Alpes. Merci d'être avec nous en direct de le Carrefour de l'impôt. On le disait, c'est une pression supplémentaire et on trouve parfois certains entrepreneurs, certains patrons totalement démunis. Complètement, et on peut le comprendre, j'entendais tout à l'heure l'interview du maire, effectivement, la plupart des patrons sont comme ce maire, ils expriment d'abord leurs doutes sur la façon de faire, et donc tant qu'on n'a pas exprimé ces doutes-là, c'est vrai qu'on a du mal à rentrer réellement dans une démarche de projet de construction. Alors nous, notre métier, finalement, il se prête tout à fait à la situation actuelle, parce que finalement, nous, on est des soignants du travail, et de ses conditions de réalisation. Et pour ça, en fait, on utilise des méthodes habituelles de l'aide à l'évaluation des risques et à la construction de démarches de prévention. Donc, c'est tout à fait adapté à la situation actuelle. On va effectivement être au plus près de la réalité du terrain de l'entreprise, donc de ce patron qui reprend son activité, par exemple, puisque de toute façon, on était mobilisés depuis le début et on a accompagné les entreprises et continué à travailler dans cette période de confinement. Donc, on va déployer ces méthodes, qui sont des méthodes classiques, où on va chercher à faire pas à pas avec l'employeur les différentes situations de travail que vont devoir affronter ses salariés du moment où il quitte son domicile pour arriver dans son entreprise, en se posant d'emblée la question: quelles sont les situations de travail qui sont absolument nécessaires de faire en présentiel, pour garder comme priorité la notion de suppression du risque, donc par exemple le télétravail. Et ensuite, on va passer la journée de l'activité pour voir quelles sont les situations qui vont potentiellement mettre le salarié en contact avec ce risque de contamination. Face à chacune de ces situations, donc très proche du terrain du quotidien, on va faire en sorte que l'employeur lui-même ou le groupe de travail qui bosse sur la reprise de l'activité évoque les solutions possibles à mettre en œuvre, avec une méthode, c'est-à-dire privilégier toujours les solutions techniques et organisationnelles, passer d'abord en revue toutes ces solutions-là, mesures barrières, sens de circulation, garantie de l'aération des locaux, organisation des horaires pour limiter le flux des salariés au même moment, organisation de l'arrivée dans l'entreprise pour ne pas être trop nombreux dans un vestiaire, toutes ces solutions techniques et organisationnelles qui, on le sait, sont les plus efficaces parce que comportement indépendant. Et puis ensuite, on va passer en revue les équipements de protection individuelle qu'il va falloir potentiellement mettre en œuvre. On ne va pas insister sur le masque, vous en avez bien sûr tous entendu parler, en réservant effectivement le port de masque aux situations pour lesquelles effectivement la distanciation n'a pas pu être observée. Mais alors, justement, Gérald de Magalon, quelles sont les situations les plus délicates ? Les situations délicates, c'est celles où effectivement il va y avoir nécessité d'avoir un contact relativement proche avec un client ou avec un autre salarié. Donc c'est là-dessus qu'on va entrer dans une deuxième phase de notre accompagnement, qui est la sensibilisation des salariés. Puisque respecter ces consignes particulières, qui sont des contraintes supplémentaires pour le salarié, il faut les respecter, il faut les avoir comprises, il faut avoir compris l'enjeu, il faut avoir pratiquement l'explication de mise en œuvre. Typiquement, se laver les mains, c'est pas si simple que ça. Donc on va faire des démonstrations auprès des salariés sur la manière de se laver les mains. On va leur faire des démonstrations sur la manière de porter un masque, sur la manière de l'enlever, pour ne pas se contaminer au moment de l'enlèvement. Et donc on va accompagner comme ça, en collectif, alors en distance le plus souvent possible pour respecter ces notions de distanciation tout de même, donc par les canaux vidéoconférences et autres systèmes qui permettent d'avoir ce type de relation plus virtuelle, comme on est là en ce moment avec vous, et puis éventuellement d'aller sur place pour lever les derniers doutes, faire exprimer ces doutes aux salariés eux-mêmes, montrer comment on peut s'y prendre devant telle ou telle situation, parce que l'adhésion du salarié à la reprise, la confiance que va avoir le salarié dans les conditions qui seront présentes à sa reprise sont essentielles pour que, d'une part, on n'ait pas un risque de contamination par des erreurs techniques de façon de faire, et d'autre part, que quand même notre système économique, c'est effectivement reprend.
Merci pour toutes ces précisions, Gérald Magallan. Je rappelle que vous êtes médecin du travail du côté de Gap. Merci d'avoir été avec nous en direct. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Un mot de plus, oui, juste pour dire qu'en fait, on a une organisation en réseau. Et depuis le 30 avril, notre réseau Présence Nationale a envoyé à chaque service de santé au travail un véritable plan de bataille pour que tous ces services puissent mettre en œuvre cette même stratégie d'aide aux entreprises en proximité totale. Donc tout est en place, fonctionner, et y compris, si nécessaire, de participer à la stratégie de test. Et le message est passé. Merci beaucoup, Gérald Magallan, d'avoir été avec nous en direct dans le carrefour d'info de CNews, de gouvernement. Je vous disais en titre,